أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de lundi 16 octobre de l'année 17. Il est précisément 16h43. Petite question à nos frères et à nos sœurs, en tout cas à ceux qui écoutent cette vidéo. Avez-vous déjà vu, durant un salat Jumu'ah, des gens boire du vin? Avant ou pendant, après salat Jumu'ah, de boire du vin. Est-ce que vous avez déjà vu à un moment donné, ou est-ce qu'on vous a rapporté que des gens buvaient du vin dans la mosquée de la République, après que le curé a présidé la prière? Jamais. Ben moi non plus, jamais. On m'a jamais dit, j'ai jamais vu, enfin dire, je peux pas voir parce que je fréquente pas les mosquées, mais non, j'ai jamais entendu, j'ai entendu beaucoup de choses, mais ça, non ou pas encore. Quoique une fois j'ai fait un rêve, il y a assez longtemps, j'ai rêvé que dans les mosquées, ils faisaient du patin à roulettes, il y a un cirque à l'intérieur, c'était un cirque. Là, ils faisaient du patin à roulettes, ils s'amusaient, etc. Mais pas de vin. Pas de vin. Les curés ne président pas la salade ivre. En tout cas, ayant consommé de l'alcool, du vin, du Beaujolais, du Ricard, du whisky ou que sais-je. Et je dis les curés parce que ce sont des curés. Dire imam, c'est une insulte aux imams, aux vrais imams. Imams, il y a eu des grands imams, il y a eu des imams fort respectables qui ont apporté énormément à l'islam. Et eux, c'est tout sauf des imams. C'est des curés. C'est comme les curés. Le curé, qu'est-ce qu'il fait le curé le dimanche? Il met son petit truc sur la tête, il raconte ses conneries, il est laïque, il parle de la pluie du beau temps, Dieu, Jésus, machin, et au revoir. Ils font pareil, eux. C'est exactement la même chose. De toute façon, on suit le même chemin, on est entraîné dans le même chemin. Vous suivrez ceux qui vous ont précédé, etc. On suit le même chemin. Pareil, c'est kiff-kiff. C'est comme des curés, eux. Ils sont apolitiques, ils sont laïcs, ils parlent de la pluie du beau temps. Tout ce qui est autorité étatique, ils le laissent, etc. Voilà, donc ce sont des curés. Voilà. À partir de là, pour moi, je ne peux plus appeler ça des imams. C'est une insulte à l'imama. Alors, si finalement il n'y a pas de vin, tout ça, c'est quoi ce titre? C'est mosquée où on sert du vin tous les vendredis. Eh ben moi je vais prouver qu'on boit du vin qu'on boit du vin. Ça rejoint tout à fait le cas du vin. Je vais le prouver. Pour quelle raison l'alcool est interdit en islam? Pour quelle raison? On sait qu'au paradis on boira du vin qui enivrera pas. Donc pourquoi Allah, Azza wa Jalla, a interdit le vin, l'alcool? C'est quoi la raison? On va dire qu'il y a trois raisons. Il y en a deux pour moi, mais on peut élargir à trois. Question de santé. La santé, je pense qu'il faut écarter. C'est pas plus nocif que beaucoup de choses qui ne sont pas interdites. Donc on peut écarter la santé. Il y a deux raisons sûres et certaines pourquoi le vin est interdit. Sûr et certain. Deux. D'ailleurs, c'est dans le Coran. La première, c'est que donc ça enivre, bien évidemment. Si ça enivre pas, c'est pas interdit. Parce qu'au paradis, on peut boire du vin. Donc si c'est interdit, c'est parce que ça enivre. Et l'enivrance engendre quoi? Engendre le péché, la mère des péchés. Hein? Secondo, ça distrait du rappel d'Allah. Ça distrait. Pour deux raisons, sûres et certaines. Deux raisons pourquoi l'alcool est interdite dans l'islam. Un, ça enivre, donc ça fait que le buveur va commettre des péchés, et le péché c'est haram. Et de deux, ça distrait du rappel d'Allah. Comme d'ailleurs le dit Allah dans le Coran, lorsqu'il nous dit, est-ce que j'ai mis, voilà, donc le diable ne veut jeter que parmi vous à travers le vin et le jeu d'hasard, l'inimité et la haine.
le diable, Shaitan, à travers les jeux d'hasard et le vin, donc nous on parle du vin, à travers le vin, Shaitan veut jeter parmi vous, parmi nous, parmi les musulmans, l'inimité, sourate 5, verset 90-91, l'inimité, Dieu nous dit, et la haine. Et enfin, et vous détournez d'invoquer Allah. Et vous détournez an dhikrillah. An dhikrillah. Donc, il y a trois. Ça engendre trois choses. Le diable, par le vin, par l'alcool, veut engendrer l'inimité entre nous, la haine et dhikrillah. Et nous détourne du rappel d'Allah. Très bien. Donc c'est pour ça que le vin est interdit. L'alcool est interdit. Très bien. Donc, le vin et l'alcool sont interdits parce que ça enivre, et l'enivrance engendre le péché qui est interdit en islam, et qu'on est distrait du rappel d'Allah. Donc le diable ne veut jeter que l'inimité et la haine, et vous détourner du rappel d'Allah. Sourate 5, verset 90-91. Très bien. Aujourd'hui, dans les mosquées de la République, les mosquées en France, mais pas que, sous contrôle de l'État, avec des imams laïcs apolitiques, on les connaît, on connaît leur discours, de quoi ils parlent, de quoi ils ne parlent pas, etc., etc. Tout le monde le sait. On acte. On ne fait que acter. Ils ont le même effet sur les gens, les fidèles, que le vin. Leur statut, ils font le même travail que Shaitan. Ils font le même travail que Shaitan. Ils ont le même effet dans le cerveau des gens et dans la foi de l'iman des gens que Shaitan, que le vin. Le même. Quand vous allez à la salat Jumu'ah, et quand vous écoutez plus largement ces gens, que vous les suivez, vous les écoutez, que vous leur accordez une crédibilité, ils font le même travail que le diable, ils engendrent les mêmes conséquences sur votre foi. Est-ce qu'ils engendrent l'inimité et la haine, comme le dit dans le Coran, Allah, sur vous? Est-ce que ces gens, comme Shaitan le fait à travers le vin, est-ce que ces gens engendrent parmi nous l'inimité et la haine? Non. Ils n'engendrent pas l'inimité et la haine. Donc on va me dire, donc, ils ne font pas le même travail que Shaitan. Parce que Shaitan, dans le Coran, il écrit l'inimité et la haine. C'est écrit dans le Coran. Et eux, ils n'engendrent pas l'inimité et la haine. J'ai jamais entendu un imam qui va faire... non. Mais c'est pire. Pour qu'il puisse y avoir l'inimité et la haine parmi nous, il faut forcément qu'il y ait une union, qu'il y ait une relation entre nous, qu'il y ait une fraternité entre nous. C'est dès lors qu'on a construit ces fondamentaux, on a mis en place ces principes moraux, la fraternité, l'union et entre nous, entre frères et sœurs, comme le dit dans le Coran. C'est là que Shaitan y vient, et avec l'alcool, il veut nous faire la fitna, l'inimité et la haine. On est d'accord? Eux, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils font mieux que Shaitan. On n'est pas fraternel. On n'a pas mis en fonction la fraternité que Dieu nous impose. Les musulmans sont frères, et les hadiths, etc. On n'a pas de fraternité, de relations intimes et d'union entre nous. Donc, ils n'ont pas besoin de le faire. Ils ne pourront le faire que si, et seulement si, on est unis, on est fraternel, et on a cette relation que Dieu nous demande entre nous. Là, oui. Mais là, même Shaitan, il n'a pas besoin de le faire. Qu'est-ce qui va jeter l'inimité entre nous, Shaitan? Parce que de toute façon, il n'y a pas de musulmans qui sont main dans la main. Il n'y a pas de musulmans qui sont fraternels. Chacun est individuel, l'islam individualiste, etc. Donc Shaitan, lui, il est aussi laissé tomber. Si vous essayez de vous unir, si vous essayez de revenir à la fraternité, si vous essayez, là, il va venir. Il va essayer de vous diviser et de semer la division parmi vous, l'inimité et la haine. Donc c'est eux, ces imams, ces prédicateurs, à travers leur khutbah apolitique, etc., ne le font pas. Ne le font pas, non pas parce qu'ils n'ont pas pour vocation de le faire, mais ils font mieux que Shaitan. Ils ne vous appellent pas à l'union, etc., etc. Donc ça, ils l'écartent, ils le sortent du Coran. Ils l'écartent du Coran, ils n'en parlent pas, ils vont parler d'autres choses que vous connaissez. Donc ils font mieux que Shaitan. C'est-à-dire que Shaitan, lui, il attend que vous obéissez à Allah pour venir faire la fitna parmi vous, comme le dit à travers l'alcool. Eux, ce qu'ils font, c'est mieux que Shaitan.
C'est que eux, justement, ils vont à la racine du Coran pour ne pas que vous soyez unis, fraternels, etc. Par quel moyen? Par le fait de ne pas en parler. Par le fait de ne pas en parler, de vous rappeler vos obligations coraniques, ils vous empêchent justement de revenir aux fondamentaux, à vos obligations. Par conséquent, ils font mieux que Shaitan. Alors que Shaitan, lui, il est en embuscade, il attend. Il attend qu'éventuellement, un jour, vous commencez à vous unir, et vous commencez à revenir à ce que Dieu vous demande. Les musulmans sont frères, les croyants sont frères, etc. Voilà. Et dès que vous faites ça, lui va venir et va essayer de faire l'inimité et l'union. Donc, à ce niveau-là, ils font mieux que Shaitan. Par le fait qu'ils éludent, ils occultent les obligations, c'est sur quoi vous serez interrogé le jour des comptes. Premier point. Il reste un troisième point. Je ne vais pas faire comme ça parce qu'on va me dire c'est le diable. Quoique si je fasse comme ça, ça ressemble plus à comment ça s'appelle, à Benenuts ou à... Donc, si, par contre, à contrario, il reste un troisième point. Dieu, il vous dit وَيَصَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Et il vous détourne عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ du rappel d'Allah. Ben, ça, ils le font tous les vendredis. Tous les vendredis, ils vous détournent du rappel. C'est quoi le rappel? Le rappel, c'est vous de parler du pipitiamo. Le rappel, c'est de vous dire que les ablutions, l'eau, il faut qu'elle passe entre deux orteils et qu'elle tourne à droite, sinon c'est haram. C'est de dire que le siwak, il faut le prendre comme ça et l'autre est bio. C'est quoi le rappel de Dieu? C'est quoi le dhikrillah? Quand on dit dhikrillah, c'est quoi? Le dhikrillah, c'est quoi? Au sens large, on sait ce que c'est, le rappel de Dieu. Mais au sens coranique du terme, quand Dieu parle de l'injustice, Dieu n'aime pas les injustes, etc. La racine du terme théologique, le dhikrillah, c'est ce qui fait votre iman, ce sur quoi vous serez interrogé le jour des comptes, al-dhikrillah, ce sur quoi vous serez interrogé le jour de compte, ce que Dieu attend de vous. Ce que Dieu attend de vous. Ils le font tous les vendredis. Ça, c'est tous les vendredis. Tous les vendredis. Tous les vendredis, au lieu de vous dire, voilà, vous serez interrogé sur ça, etc., etc., ils vous parlent, ils vous laissent dans votre islam des 3 versets. Donc finalement, ils sont semblables à du vin. En tout cas, ils ont les mêmes effets. Ils ont les mêmes effets sur les gens que le vin. Shaitan, à travers le vin, veut engendrer l'inimité et la haine parmi nous, et nous détourner du rappel de Dieu. C'est ce qu'ils font. Sauf que eux, c'est pas du vin. Pour l'inimité et la haine, il n'y a pas besoin. On se fréquente pas, on se connaît pas, bon. Comment tu vas embrouiller 2 personnes s'ils ne se fréquentent pas? Comment tu vas divorcer 2 personnes s'ils ne sont pas mariés? Donc, ils le font en amont. Et si vous réussissez à sortir de leur emprise, Shaitan y vient. Divise-les. Fais la fitna chez eux. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. L'autre, il peut aller à la Côte d'Azur un peu se reposer chez Shaitan parce qu'ils font le travail. Tu vois, c'est comme le travail par rapport au fait qu'on fait en sorte que les musulmans ils font le travail en amont plutôt que les koufars le font en aval. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que vous ne revenez pas au din. Et si les gens qui reviennent au din, eh ben, on s'occupera d'eux, nous, après. Chacun son travail. Et les vaches seront bien gardées. Ils font le travail en sorte... tu pratiques un islam laïque, etc. Et si par conséquent tu échappes à leur truc, et tu deviens un musulman, ben, les autres, ils sont là, ils te donnent. Allez, mis dans des examens, association terroriste, pourquoi vous avez dit que l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela, etc., etc. Donc chacun son travail. Eh ben, avec Shaitan c'est pareil, chacun son travail. Eux ils font en sorte que vous ne soyez pas unis parce qu'ils ne vous en parlent pas. La dernière fois qu'un imam vous a dit faut vous unir, la dernière fois qu'un imam vous a dit qu'il faut appliquer Sharia, la dernière fois qu'un imam vous a parlé des fondamentaux, c'était quand? Jamais. C'est pas la peine de réfléchir, ça n'existe pas. C'est pas la peine de réfléchir. Je suis né en France, donc je connais. Je viens pas du bled, moi. Je suis né en France. J'ai fréquenté les Saad Jumoura bien avant beaucoup de gens qui m'écoutent. Je veux dire que quand j'étudiais Bukhari, il y en a qui avaient des couches culottes. C'est pas une prétention, c'est un fait. Donc tout ça, je le connais par cœur. Par cœur. D'où mon livre L'Islam Made in France. Donc ça, c'est jamais. Donc, et le dhikrillah, il est évident. Le dhikrillah, vous détournez quand Allah dans la sourate, il vous dit, lorsqu'on vous appelle à ça de Salat Jumu'ah, répondez à l'appel, répondez à l'évocation de Dieu, etc. C'est ça, le dhikrillah, au sens coranique, c'est-à-dire quand le terme est appuyé en ce sens dans le Coran, parce qu'en dehors du Coran tel qu'il est mentionné, c'est large.
Mais dhikrillah, quand Dieu dit dans le Coran dhikrillah, le rappel de Dieu, le rappel c'est quoi? Le rappel, c'est pas les ablutions, c'est pas le fait de dormir à droite, c'est pas ça le rappel. Le rappel, c'est ce qui fait ton iman, de préserver ton iman, ta relation avec Allah. C'est-à-dire d'être aimé par Dieu. Et Dieu aime les gens qui respectent l'ordonnance. C'est ça. Quand tu transgresses l'ordonnance de Dieu, tu n'es pas aimé par Dieu. Donc c'est ça, le dhikrillah, c'est ce que Dieu attend de toi. Ce sur quoi il va t'interroger, ce qui fait ta foi. Et eux, ils le font tous les vendredis. Donc en fait, ils servent du vin tous les vendredis. Tous les vendredis, ils servent du vin, mais autrement. Ils ont le même effet sur les gens que le vin. Voilà. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ils ont le même effet. Le même. Et il y a quelqu'un qui m'a fait qui a fait un reproche en disant, oui, Metmati, il tire sur tout ce qui bouge. Metmati, il tire sur tout ce qui bouge. Ben, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Donc le problème, il est réglé. Si je tuerais sur tout ce qui bouge, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Donc j'aurais du mal à tirer sur qui que ce soit. Commencez à vous réveiller, commencez à revenir à Allah, commencez voilà, à savoir que comme il dit, on est là que pour un temps très bref, qu'un jour on va mourir, qu'on va laisser ce monde derrière nous, qu'on va être ressuscité, et ce qui compte, c'est ce qu'on va trouver auprès d'Allah, et par conséquent, il faut se remettre en question, vraiment se remettre en question, et d'arrêter Dieu dans le Coran, il te dit rentrez pleinement de l'islam. Il dit de rentrer pleinement de l'islam. Il ne t'a pas dit de rentrer à 30% ou à 40% ou à 22%. Rentrez pleinement de l'islam. Ne suivez pas les pas du diable. Pour rentrer pleinement de l'islam, tu plonges dans l'islam. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt, Inch'Allah.